Commandements religieux. Ils répondent à tous les appels du diable et assistent à toutes les réunions ou rassemblements qui les éloignent de Dieu et de l'au-delà. Ils évitent toujours les réunions qui attirent leur attention vers Dieu, son prophète et l'au-delà. Le mal de fuir les érudits religieux. Le saint prophète a dit. Un temps viendra pour les gens où ils fuiront les savants comme les chèvres fuient devant les loups. À ce moment-là Allah les empêtrera dans 3 calamités. 1. Il leur enlèvera la bénédiction de l'abondance barakat. 2. Il leur imposera un dirigeant cruel et 3. Ils seront appelés du monde sans foi. 230. Dans une autre tradition, le saint prophète a dit. Les gens verront des jours où ils feront grossir leur ventre, leur Dieu, leurs femmes, leur qibla centre d'attention constante, leur richesse matérielle, leur religion et propriété, leurs critères d'excellence ou de capacité. Ce sera un temps où rien de la foi, sauf là. Non, rien de l'islam, à part les rituels, et rien du Coran, à part les leçons, ne restera. Les mosquées ne seront que des édifices de pierre, tandis que leurs cœurs n'auront rien de tel que la guidance. Les savants de cette époque seront les pires hommes sur la surface de la terre. C'est-à-dire que la majorité d'entre eux seront adorateurs du monde, ô maître des âges, hâte ton arrivée, que l'on sache que la malhonnêteté et l'infidélité toujours croissantes, la corruption destructrice, l'impudence débordante et l'obscénité dans lesquelles l'homme d'aujourd'hui est emprisonné à cause de son intense l'amour pour le monde matériel ne peut être arrêté par aucune force. Ce courant va se propager sans fin, à un point tel que les gens auront beaucoup de mal à vivre et ils attendront avec anxiété un réformateur qui peut les soulager du malheur. Ce sera le moment où Dieu Tout-Puissant fera du 12e imam Mahdi apparaisse dans le monde. L'imam, par l'autorité divine, accordera au cœur l'illumination et aux esprits la sagesse jusqu'à ce que la vérité apparaisse d'une manière éclatante. L'amour intense pour ce monde, qui est la cause de tous les problèmes et de toutes les corruptions, sera effacé des cœurs. Les cœurs humains déborderont d'amour pour Allah, le prophète et l'au-delà, et les gens se tourneront vers l'autre monde et renonceront à l'amour des choses matérielles temporaires. Lorsque cela se produira, les gens réaliseront la véritable vérité sur la vie pure de l'homme et ils jouiront du véritable bonheur. Croire que le 12e imam viendra et remplira le monde de justice et d'équité est l'un des éléments essentiels de la foi. À ce propos, non seulement il existe de nombreuses traditions rapportées du saint prophète mais Dieu de l'univers a également donné la bonne nouvelle à tous les prophètes. Dans la dernière ère, l'homme deviendra pieux et vertueux et la terre deviendra totalement tranquille et paisible. Il est mentionné dans la sourate Anbiya. Et certes, nous avons écrit dans le livre, après le rappel, que sur la terre, mes pieux, les serviteurs en hériteront. 231. Quelle sera la situation générale des gens à cette époque? Pour en savoir plus, veuillez vous référer au volume 13 de Biharul Anwar. Nous ne citons ici qu'une seule tradition pertinente. Quand l'intelligence deviendra parfaite. Dans Usul al-Kafi, il y a une tradition de l'imam Muhammad Bakir selon laquelle il a dit: quand notre imam le fera, lève-toi, il posera sa main de miséricorde sur les serviteurs d'Allah afin que leurs esprits et leurs ambitions soient perfectionnés. 232. Les gens deviendront si sages et si doux que même si une dame voyage de Bagdad à Damas avec une boîte pleine de diamants et d'autres pierres précieuses, personne ne lui jettera un regard. Bref, l'amour mondain sera totalement éliminé des cœurs humains. Notre responsabilité à l'époque actuelle. Il est du devoir de chaque croyant de se réformer lui-même et de chasser de son cœur l'amour du monde, comme nous l'avons déjà expliqué. Ensuite, en agissant selon la règle de l'interdiction du mal nahi anil munkar, il avertit ses proches et fait de son mieux pour éliminer la cause profonde de tout trouble et de toute corruption, à savoir l'amour du monde, du cœur des gens. De cette façon, il doit s'acquitter de la responsabilité qui lui est imposée par la loi religieuse la charia pour réduire l'agitation, les troubles et la corruption de la société. La pensée tordue des insensés et sa réponse. Certains insensés pensent que les grands pays industriels noient les sociétés humaines dans le matérialisme. Les gens qui aiment le monde et qui le passionnent sont si grands qu'aucun individu ou groupe ne peut, malgré tous ses désirs, échapper à leur imitation. Au contraire, ces gens ne sont pas considérés comme vivants.
Dans ces circonstances et dans cet état de fait, il n'y a donc plus lieu de faire aucun effort pour amener les hommes à réfléchir à Dieu et à l'au-delà. Il est donc nécessaire que tous imitent les adorateurs du monde. Nous disons que c'est comme imiter les animaux, ce que l'intelligence n'accepte pas, car si un homme sage, il voit des gens tomber dans la boue, sa raison le pousserait-elle aussi à plonger dans la boue pour rester en contact avec les autres. Dans les pays dits avancés, il y a des gens sages et intelligents, dont les cœurs pleurent en voyant l'indiscipline, la malhonnêteté, la corruption, l'effusion de sang et le manque de respect à grande échelle de l'humanité. Ils alertent également constamment leur gouvernement sur ces conséquences dangereuses. Mais personne ne leur prête attention. Pourquoi aller si loin? Il suffit de regarder notre propre pays. Combien de personnes prêtent attention aux paroles des savants? Par exemple, les érudits religieux attirent constamment notre attention sur les méfaits et la destructivité de la religion, des films, sur leurs effets néfastes sur la société, leur immoralité et leur impudeur, etc. On nous a répété à maintes reprises que, pour quelques gains financiers, des individus égoïstes attisent les passions de notre jeunesse et l'entraînent dans le monde du crime à travers le cinéma. Mais les musulmans ont-ils prêté attention à leurs propos? Les personnes au pouvoir ont-elles fait quelque chose pour réformer les affaires? Un conseil pour les fidèles. Comme l'homme présente également une certaine inclination vers l'animalité, il a aussi un fort désir d'imitation. Par exemple, imiter ceux qui sont au pouvoir ou en position ou suivre la majorité. Mais le Seigneur de l'univers a, contre cette inclination, accordé à l'homme la richesse de la sagesse et raison aussi pour qu'il suive la connaissance et le sage, à la lumière de la sagesse malgré sa faiblesse. Et en minorité, ils peuvent éviter les ignorants même s'ils sont puissants et majoritaires. C'est pourquoi la raison, l'intelligence et la sagesse nous disent qu'il n'est pas du tout sage d'imiter les méthodes des pays dits progressistes, car bien qu'ils aient fait de grands progrès dans les sciences matérielles, ils ignorent dans la même mesure la vérité. Et les choses qui dépassent la perception des sens, les choses surnaturelles. Par exemple, si on leur demande, y a-t-il un maître ou un propriétaire de ce vaste univers? Ils répondront, nous ne le savons pas, car notre connaissance se limite à la science matérielle et aux choses terrestres. Si vous leur demandez, qui a créé l'étonnant atelier du corps humain, ils diront, nous ne le savons pas, nous ne connaissons que son fonctionnement. À la question, quelle est la réalité de l'homme? Ils répondront, nous ne le savons pas, nous n'avons vu l'homme que du point de vue de son animalité. Si on leur demande quelle est leur opinion sur la vie après la mort, qui peut garantir le salut et le succès, ils diront, nous ne connaissons aucun monde autre que le monde matériel. La réussite de la vie humaine dépend-elle uniquement de la satisfaction des passions, de l'accumulation des richesses et de l'acquisition de la force et du pouvoir? Ou bien dépend-elle des perfections humaines telles que la modestie, le courage, la bravoure, la bonté, la justice et le désir de bien pour tous? Ils diront, à notre avis, le secret de la réussite de la vie réside dans la satisfaction des désirs et des passions. De telles personnes, pour masquer leur ignorance, se moquent de ces questions et disent qu'à notre époque, de telles questions n'ont aucune importance et que ce qui est important, c'est que l'homme s'efforce d'accroître continuellement sa richesse et son pouvoir afin de ne pas rester à la traîne dans la course sociale. Cette époque exige que nous fabriquions des avions à réaction et des bombes atomiques pour que des êtres humains heureux puissent vivre. Les habitations sont transformées en fumée, la verdure est brûlée et le sang innocent est versé. Les passions et les désirs doivent être satisfaits sans réfléchir, des efforts constants doivent être faits pour égayer sa vie. Personnalité. À notre époque, des mots comme miséricorde, bonté, justice, fair-play, pardon, bienveillance, patience, honneur, humilité, etc., qui avaient une valeur dans le passé, sont devenus presque dénués de sens. Si l'on ne se conforme pas à ces mots, les gens ne savent même pas ce qu'ils veulent dire. On dit qu'aujourd'hui le nom de Dieu, le Seigneur de la création, ne doit être prononcé que verbalement. L'adoration doit prendre la place de l'adoration de Dieu. Tous les moyens, bons ou mauvais, légaux ou illégaux, doivent être utilisés pour remplir le ventre et satisfaire les passions. Il faut faire de plus en plus d'efforts pour vivre une vie luxueuse.
Il serait long d'analyser et de mettre en lumière l'ignorance et l'inconscience des adorateurs du monde matérialiste. Si nos lecteurs réfléchissent un peu à leur situation, ils en sauront plus. Ce qui a été décrit ci-dessus suffit à exposer leur ignorance. Ce que nous voulons faire comprendre, c'est que le progrès technologique et l'industrie et les diverses découvertes ne devraient pas leur donner la permission de poursuivre leurs pratiques diaboliques. Les messagers divins sont plus dignes d'émulation. Ô homme, tu dois faire de ton intelligence le critère de tes actes. Tu dois agir selon les voies des sages qui connaissent la vérité. Au premier rang d'entre eux se trouvent les prophètes de Dieu. Ce sont eux qui peuvent donner des réponses positives et appropriées aux questions ci-dessus et à d'autres questions similaires. Ils peuvent éclairer tout ce qu'ils connaissent. Dis, y a-t-il parmi vous quelqu'un qui guide vers la vérité? Dis, Allah guide vers la vérité. ESTCE donc lui qui guide vers la vérité qui mérite d'être suivie, ou celui qui ne marche pas sur le droit chemin sans être guidé? Qu'avez-vous donc? Comment jugez-vous? Seule la voie qui a été adoptée et montrée par les prophètes, les sages, les adorateurs de Dieu, ceux qui se consacrent uniquement au succès éternel et qui ont de nobles vertus humaines, méritent d'être adoptés. Les sages, les rationalistes et les hommes de raison doivent les suivre à la lumière de la sagesse. Mais l'attitude et le chemin des amoureux du monde sont basés sur l'adoration de leurs désirs et la satisfaction de leurs désirs. Les passions qui aboutissent à l'enfer sont bien sûr celles qui, avant d'y entrer, doivent affronter les inquiétudes, les tensions, les troubles et autres calamités de ce monde dans lequel se trouvent aujourd'hui pris les pays civilisés. Ô sage, utilise simplement ton cerveau. Si l'adoration du monde avait été la vraie voie, les prophètes de Dieu et les chefs religieux n'auraient pas montré un dégoût extrême à son égard. Ne vois-tu pas qu'ils l'avaient tous fait? Ils ont gardé l'amour mondain de côté et ont maintenu leurs liens et leurs relations avec Allah et l'. Après, un exemple qui mérite réflexion. On raconte qu'il y avait une femme très laide. Quiconque la voyait détournait le visage d'elle. Personne n'était prêt à l'épouser. Finalement, elle fut mariée à un aveugle. Un jour, cette femme vantait sa beauté et disait à son mari aveugle: « Beaucoup d'hommes m'ont demandé en mariage, mais tu es le seul à m'avoir séduite. Je suis obligée de penser que tu es soit un magicien, soit quelqu'un dont les prières sont toujours exaucées, car tu as atteint tes ambitions. » Répondant d'une manière très sage, l'aveugle révéla à cette dame la fausseté de son histoire. Il dit: « Ce que tu as dit était vrai, les gens ayant des yeux ne t'auraient jamais épargné et tu ne serais pas venu. » Un homme aveugle, si les attractions, les plaisirs et les goûts du monde avaient été réels et purs, c'est-à-dire s'ils n'avaient pas été accompagnés de centaines de défauts, de difficultés et de troubles et s'ils n'étaient pas suivis par là châtiment de l'au-delà, les yeux véridiques des gens dirigés par le prophète et l'amiral Mominin Ali les aurait sûrement acceptés et préférés pour eux-mêmes. C'est pourquoi seuls deviennent captifs de l'amour mondain ceux dont les yeux et les cœurs sont aveugles, dont les têtes sont sans cerveau et qui sont totalement inconscients de l'au-delà, qui sont trompés par Muawiyah et son fils Yazid parce qu'ils n'ont pas regardé avec les yeux intérieurs les défauts, la décadence et l'insécurité du monde et qui sont restés totalement ignorants d'Allah et de l'au-delà et donc ils imaginaient que leur succès résidait dans la poursuite du monde. Le monde essaie de séduire Aliya. Le deuxième martyr, Akashfur Riba, rapporte un récit célèbre d'Amirul Mominin selon lequel un jour, je travaillais au champ avec une bêche sur le terrain que nous avions à Fadak, qui avait été offert à Fatima, quand soudain j'ai vu une très belle femme que j'ai comparée à Bachina, le nom d'une femme dont la beauté était devenue exemplaire en Arabie. Elle dit: « Ô fils d'Abu Talib, prends-moi pour épouse afin que je puisse t'ouvrir tous les trésors du monde. Ensuite, après toi, ta progéniture héritera de tout. » Je lui demandai: « Dis-moi d'abord qui tu es, afin que je puisse faire une proposition à tes tuteurs. » Elle répondit: « Je suis le monde. » Amirul Mominin a dit: « Retourne et trouve-toi quelqu'un d'autre. » Après avoir dit cela, il reprit son travail agricole. À cette époque, il composa des couplets, dont certains sont conservés dans des livres comme suit. Le monde est venu devant moi sous la forme de Bachina. Ses ornements aussi étaient comme ceux de Bachina. Alors je lui ai dit: trompe quelqu'un d'autre que moi, car je connais très bien le monde. Je ne suis pas ignorant.
qu'ayez à faire avec le monde quand Mahomet a disparu dans votre poussière. Même si le monde me présente tous les trésors, les bijoux, la richesse de Coran et le leadership de tous les tribus, n'est-il pas vrai que tout ce qui existe doit périr et que les propriétaires de trésors devront donner une compte de cela? Alors, ô monde, ne trompe personne, car je ne suis pas attiré par tout ce qui est en toi, y compris l'honneur, le nom et la gloire. Mon âme est satisfaite de tout ce qu'Allah m'a donné. Reste occupé uniquement avec ceux qui veulent en bénéficier de toi. J'ai peur de Dieu Tout-Puissant car je devrais lui faire face au jour du jugement et je crains l'inévitable châtiment. Comment effacer l'amour du monde? Il n'y a que deux façons de se débarrasser de l'amour mondain. Une foi inébranlable au jour dernier et une diminution de l'amour. Désir mondain. Nous avons déjà évoqué en détail les moyens de renforcer la foi en l'au-delà dans le chapitre des croyances. Nous en présentons ici un résumé succinct. Il est nécessaire de prêter une attention croissante aux versets du Coran et aux récits qui décrivent les caractéristiques de la vie éternelle après la mort, afin que l'homme puisse en être touché et aspirer à atteindre le sommet. Monde. L'objectif principal de la prophétie du messager d'Allah et de la révélation du Saint-Coran est que les musulmans entendent cette nouvelle et y croient, ce qui les amène à désespérer de ce monde et à s'attacher à Allah et au jour dernier. De cette façon, l'homme doit faire les bonnes actions recommandées par les versets et les récits et se préparer ainsi pour le monde éternel. Mais quel dommage! Les musulmans se sont éloignés du Coran. La majorité d'entre eux ne s'en soucient pas. Lire ou même entendre un chapitre du Coran en quelques mois, voire quelques années. Oui, bien sûr, il en entend une partie, à la radio, dans les réunions de deuil ou au bord des tombes, comme si le livre sacré n'était révélé que pour les morts. La vérité est que le Coran a été révélé pour éclairer les vivants et les réveiller du sommeil de l'humanité, l'insouciance, pour les libérer de l'ignorance et leur faire atteindre de hauts rangs de perfection et de noblesse. Il ne serait pas déplacé de dire plutôt que le lire et l'entendre de la manière actuelle revient à l'humilier. Abul Wafa Irvi dit, un jour, je récitais le Coran à la cour du roi, alors que personne n'y prêtait attention et que tous étaient occupés à discuter entre eux. Pendant mon sommeil, une nuit, j'ai vu le saint prophète qui semblait très en colère. Il a dit, récites-tu le Saint-Coran devant un groupe qui ne l'écoute pas? Désormais, tu ne pourras pas le réciter jusqu'à ce qu'Allah le veuille. Quand je me suis réveillé, j'étais devenu muet, comme la narration s'était terminée par les mots si Dieu le veut. Les experts en tradition m'ont rassuré en me disant qu'un jour ma langue pourrait enfin s'ouvrir. Je continuais à dormir chaque nuit à l'endroit où j'avais eu cette vision pendant les 4 mois qui suivirent. Enfin, une nuit, je vis le saint prophète une fois de plus dans mon rêve. Il dit, t'es-tu repenti? Je répondis, bien sûr, au messager d'Allah. Il dit, quand tu récites devant de telles personnes, arrête de réciter jusqu'à ce que tu aies fini, le temps qu'ils soient prêts à écouter la parole de leur Seigneur. Quand je me suis réveillé, ma langue s'était ouverte. En haut, 234. Ahmad ibn Tolon gouvernait l'Égypte. En 270 de l'Hégire. Son royaume s'étendit ensuite jusqu'en Syrie et en Asie mineure. Son règne dura entre 17 et 26 ans. On dit qu'il était très courageux, humble et qu'il avait appris le Saint-Coran par cœur. Il était également célèbre pour sa générosité et son courage. Le nombre de personnes tuées par lui ou sur son ordre était de 18 000. Après sa mort, un récitant du Coran. Il a été désigné pour réciter le Coran sur sa tombe. Après quelques jours, le récitant s'est enfui de là et a été. Il n'était pas prêt à revenir. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il en était, il a répondu. L'homme dans la tombe m'a menacé. Dans mon rêve en disant qu'il ne voulait pas que le Coran soit récité sur sa tombe parce que le verset que tu récitais frappait sur ma tête sous la forme d'une entaille et on me dit. Malgré avoir entendu ce verset, tu as fait telle et telle chose dans le monde. 235. Ce que l'on entend par là, c'est qu'il y a un élément d'égoïsme dans la façon dont le Coran est souvent récité. Des chers. Ce qui manque dans une telle récitation, c'est qu'aucune contemplation n'est faite sur les paroles de Allah et cela ne crée aucun effet car la devise du récitant est soit l'argent soit de se mettre en valeur. L'art de la récitation. D'autre part, le but de l'auditeur est également d'être engagé, surtout lorsqu'il est mélodieux.
Le Coran est-il révélé comme un porte-bonheur? Parmi les musulmans, il y a des gens qui reçoivent le Saint-Coran en cadeau et le placent ensuite cérémonieusement sur une étagère ou le gardent avec eux comme moyen de protection. Il ne fait aucun doute que l'utilisation du Saint-Coran pour ces objectifs sont bons et constituent également une action efficace. Mais le problème est que le Coran n'a pas été créé exclusivement pour de tels objectifs, ils ne sont que secondaires. Ce serait une insulte au Coran si l'on acceptait qu'il n'a été révélé que pour de telles fins mesquines. L'exemple de cet homme est comparable à celui d'un homme qui reçoit une invitation du roi. Cet homme insensé n'ouvre pas la lettre royale et ne la lit pas. Même s'il l'ouvre, il ne fait que regarder l'écriture et même s'il lit les mots, il n'en connaît pas le sens. Il les prononce simplement oralement. Même s'il les comprend, il n'éprouve aucune envie de voir le roi. Il n'est pas prêt à se rendre à la cour royale. Il se contente d'embrasser la lettre du roi et la met ensuite dans sa poche ou sur une étagère de sa maison. De cette façon, n'a-t-il pas insulté l'invitation royale? Ne fera-t-il pas froncer les sourcils du roi? La situation de la plupart des musulmans est la même. Seuls quelques-uns gardent un lien spirituel avec le Saint-Coran. La majorité d'entre eux, pour obtenir des récompenses divines, se contentent de la simple récitation de ces paroles. Il ne fait aucun doute que les paroles d'Allah sont en elles-mêmes rayonnantes et qu'il y a une récompense à simplement les lire, les écrire ou même en les regardant. Mais le but originel et principal de la révélation du Saint-Coran est que l'homme doit réfléchir à ces versets afin que son cœur puisse se tourner vers le monde supérieur. Son cœur ne peut pas. Ils n'entretiennent pas d'espoir pour ce monde-ci, mais s'inclinent vers l'au-delà. L'étude des versets coraniques réchauffe le cœur et l'homme devient alors toujours prêt à agir selon ses commandements. Le Seigneur de l'univers a ordonné à l'homme de penser et de méditer à de nombreux endroits, notamment les suivants, où il ordonne. C'est un livre que nous t'avons révélé, rempli de bien, afin qu'il médite sur ces versets. Et que ceux qui sont doués d'intelligence soient attentifs. 236. Dans la sourate Zumar, Allah dit à propos de l'efficacité des versets du Coran. Allah a révélé la meilleure annonce, un livre cohérent dans ses diverses parties, répétant. De quoi tremblent les peaux de ceux qui craignent leur Seigneur, ainsi que leur peau et leur cœur. Soyez dociles au rappel d'Allah. Telle est la direction d'Allah. Par elle, il guide qui il veut. Et quiconque Allah égare, il n'a point de guide pour lui. Ce que je veux dire, c'est que les versets décrivant le châtiment de l'au-delà font peur à celui qui les récite, et ceux qui promettent la miséricorde rendent les cœurs heureux et satisfaits. Par conséquent, si un homme n'est pas affecté par la récitation du Coran, sachez qu'il lit le Coran dans un état d'esprit où son cœur et son âme sont tous deux remplis de miséricorde. Leur esprit était impliqué dans leur amour pour le monde matériel. Dans son sermon, Amirul Mominin a dit à propos des vertus des gens pieux. Ces gens récitent les chapitres du Saint-Coran avec une réflexion intense. Ils rendent leur cœur mélancolique par sa récitation. Ils remédient à leurs maux et maladies avec les mêmes versets du Coran. Lorsqu'ils lisent, lorsque les versets relatifs à la miséricorde divine sont entendus, leur cœur s'y incline avec un désir intense d'obtenir la même chose. Lorsqu'ils entendent des versets mentionnant le châtiment d'Allah, leurs oreilles et leur cœur deviennent très attentifs. Comme s'ils entendaient le rugissement horrible du feu de l'enfer. 238. Il y a des centaines de versets dans le Saint-Coran dans lesquels les châtiments de l'au-delà ainsi que les subtilités du paradis ont été détaillées en détail et ses adeptes ont ensuite été invités à réaliser l'accomplissement au centre de leurs efforts. Il a également condamné la vie mondaine et révélé ses défauts et inconvénients. Le Saint-Coran dit, et cette vie du monde n'est rien autre qu'un sport et un jeu, et quant à la prochaine demeure, c'est assurément la vie s'il savait. En d'autres termes, c'est comme l'exemple d'enfants qui se rassemblent pour jouer pendant un moment, puis se dispersent et reviennent dans leur maison. Le fait est que seule la vie de l'au-delà est la vie réelle et éternelle. Maintenant, la question est de savoir. Il est inévitable qu'après avoir lu et entendu tous ces versets, les cœurs des musulmans se détournent de ce monde et sont enclins à l'au-delà où ils ne font que s'exprimer oralement et en apparence. Leur croyance dans le Coran et l'islam tandis que leurs pensées et leurs actes, tout comme les matérialistes, ont rejeté la pensée de l'au-delà dans son ensemble.
En ce qui concerne la foi musulmane en l'au-delà, il existe d'innombrables événements. Mais pour être bref, nous ne mentionnerons que 3 en bref. Anas bin Nazar est venu combattre à la bataille d'Uhud. Par la suite, personne n'a pu savoir où il se trouvait. Les musulmans se mirent à sa recherche. Finalement, Saad ibn Ma le trouva. S'adressant à Saad, Anas dit: Par le Seigneur de la Kaaba, j'observe le paradis de mes propres yeux, je peux sentir son parfum. Saad dit: J'ai pu voir plus de 70 blessures sur son corps. Par la suite, quand je suis allé voir à nouveau, pour lui, je ne pouvais pas le trouver. Mais sa sœur a vu ses doigts posés sur le sol et nous avons su qu'il était déjà martyrisé. Au cours de la bataille de Badr, Umer bin Hammam Ansari entendit le saint prophète dire aux musulmans et se précipiter vers le paradis, dont la superficie est égale au ciel et à la terre. Umer a demandé en étonnement: Est-ce si vaste? Le saint prophète répondit: Oui, bien sûr. Umer exprime beaucoup bonheur. Lorsque le saint prophète a demandé la raison, Omer a répondu: Peut-être que je pourrais aussi obtenir. Le saint prophète lui a assuré que ton entrée y est certaine. Alors Omer a repris quelques dates et commença à manger. Puis tout à coup il dit: Il sera trop tard si je reste en vie pour finir toutes ces dates. Il nota les dates et commença à se battre jusqu'à ce qu'il atteigne le martyre. Amr ibn Jamou avait 4 fils. Il entra sur le champ de bataille d'Ouad avec une jambe boiteuse. Il emmena également ses 4 fils avec lui. Ses fils lui dirent: Puisque tu as un défaut physique important, Allah ne t'a pas imposé le djihad. Amr alla voir le saint prophète et se plaignit que ses fils l'empêchaient de combattre dans le chemin d'Allah. Il dit catégoriquement: Je désire ardemment être tué dans cette guerre sainte et entrer au paradis avec cette jambe. Défectueux. Le saint prophète lui dit: Bien sûr, le djihad ne t'incombe pas, mais en même temps il demanda aussi à ses fils de ne pas empêcher ce vieil homme enthousiaste de combattre contre les ennemis. Peut-être qu'Allah lui accordera le statut élevé de martyr. Amr entra sur le champ de bataille avec le saint prophète et fut martyrisé. 240. Français. Les aventures de bravoure et de courage dont Amirul Mominina a fait preuve dans son désir de l'au-delà, lors de la bataille de Laylatul Mabi, et d'autres batailles similaires sont relatées dans les livres d'histoire. À tel point qu'après son retour de chaque bataille, il se plaignait au saint prophète J'ai peur de rater le martyr sur le chemin d'Allah. En réponse, le saint prophète lui a donné la bonne nouvelle du martyr dans la mosquée. De même, les sacrifices de son fils bien-aimé, l'imam Hussein et de ses compagnons ainsi que les vertus de ses chiites compagnons sont également relatés dans les livres d'histoire. L'amour de l'au-delà et la négligence ne vont pas ensemble. Il faut savoir que l'amour de l'au-delà et l'insouciance ne vont pas ensemble. Car les amoureux du monde restent engagés tout le temps à gagner des avantages matériels terrestres, leur attachement entier est uniquement avec le monde. De même, ceux qui aspirent à l'au-delà ne se souviennent que de l'au-delà et de leur amouré. L'affection est réservée à l'autre monde seulement. La seule façon d'aimer l'au-delà est donc de se souvenir constamment de la vie après la mort. Il faut diminuer la négligence à son égard. C'est pourquoi la charia a recommandé de se souvenir constamment de la mort, de préparer son testament et son linceul, de le regarder souvent, d'assister aux funérailles, de participer à l'enterrement d'autres musulmans, de se souvenir des morts et de faire la charité en leur nom. Le but de toutes ces actions est de faire en sorte que les vivants se souviennent constamment de la mort. Il est nécessaire pour un croyant que le temps qu'il passe pour ce monde soit utilisé pour son au-delà afin que l'amour du monde dans son cœur puisse être remplacé par l'amour de l'au-delà. Ici, une objection est: il est probable que cela se produise et c'est ce qui a été dit ci-dessus ne s'applique pas à l'homme d'aujourd'hui. Sa vie est différente. Il est désormais tellement occupé qu'à chaque instant, il manque de temps. Plusieurs de ses emplois restaient sans surveillance même après le coucher du soleil. C'est le seul point qui fait penser à certains que les ignorants ont aussi à un certain point et donc ils disent que notre déclaration ne s'applique pas à l'ère moderne. À ce propos, nous répondons que l'homme d'aujourd'hui a fait de la quête des biens matériels de ce monde son objectif de vie, et donc de l'irrationalité.
Pour acquérir richesse, luxe, confort et choses savoureuses, il s'est privé du repos véritable et naturel, se consacrant à une poursuite acharnée 24 heures sur 24. Cette lutte continue affecte négativement ses nerfs, le rend malade et raccourcit sa vie. Portée. Deuxièmement, notre discussion a porté sur les pensées et non sur le travail et l'effort. Nous avons dit que l'homme doit toujours se demander comment il peut, dans un court laps de temps, embellir sa vie éternelle dans l'au-delà. En ce qui concerne l'effort, le travail et les affaires, il existe d'innombrables récits qui nous disent qu'Allah n'aime pas l'homme paresseux, inactif et égoïste. De même, Allah n'aime pas celui qui va trop loin dans l'amour des conforts de ce monde et qui en devient presque fou. Un homme qui reste engagé dans ses véritables besoins et œuvres mondaines et qui est également modéré dans ses vies avec pour objectif l'obéissance à Dieu sera le bien-aimé de Dieu. Les actes mondains de un tel homme deviendra le moyen d'améliorer son avenir. Par exemple, si quelqu'un est un soldat, son objectif sera le maintien de la paix publique et la protection des musulmans contre les ennemis. S'il est un employé de bureau, son but doit être le service public et l'aide aux faibles. S'il est enseignant, il doit toujours garder l'instruction de la jeunesse et son éducation religieuse sous ses yeux. De même, s'il est lié au commerce et à l'industrie, son objectif doit être le bien public. La charia a mis l'accent sur chaque point et a également insisté sur le fait qu'il faut gagner un revenu légal et subvenir aux besoins des membres de sa famille. 241. Si son but est de plaire à Dieu, alors le même travail profane, puisqu'il sera une obéissance à Dieu, sera considéré comme un acte d'adoration qui lui sera bénéfique dans l'au-delà. Troisièmement, nous n'avons pas dit qu'il est essentiel que le souci de l'au-delà soit plus important que celui de la vie présente. Ce que nous avons dit, c'est que celui qui a une foi solide et qui veut en tirer profit doit le faire. Il faut comprendre que, tout comme l'amitié avec ceux qui aiment le monde présent s'avère très néfaste, de même, s'asseoir avec ceux qui aiment l'au-delà joue un rôle très important dans le renforcement de la foi. Diminuer l'amour du monde. Les choses suivantes doivent être gardées à l'esprit afin de détourner le cœur de l'amour mondain, pour inculquer l'amour. L'amour de Dieu, du prophète, de la sainte progéniture et de l'au-delà. Il est nécessaire d'étudier en profondeur les versets du Saint-Coran et les autres récits cités dans ce livre. Discussion et qui condamne l'amour mondain afin que l'on puisse comprendre la gravité de ce péché, tel qu'il mérite d'être compris. La cause fondamentale de tous les péchés liés au corps et à l'âme est cet amour pour le monde. Car si cette source de péché est étouffée dans l'œuf, l'homme restera protégé des caprices de Satan. L'homme ne peut accomplir de bonnes actions pour l'au-delà que s'il purifie son cœur de l'amour profane, car tant qu'il ne reste pas prisonnier de l'amour profane, sa foi ne sera ni solide ni stable, et on ne peut pas s'attendre à ce qu'il accomplisse de bonnes actions qui lui soient bénéfiques dans l'au-delà. Si les intentions de l'homme sont pures et désintéressées, les résultats de ces bonnes actions peuvent parfois être durables, alors qu'un homme dont le cœur est rempli de la saleté de l'amour profane reste vide de vérité et de désintéressement. L'amour du monde se présente sous la forme de la collecte de provisions pour les après. Pour comprendre la gravité du péché d'amour pour le monde, il suffit de mentionner qu'il empêche l'homme de faire des provisions pour la vie après la mort, c'est-à-dire l'au-delà. La raison en est que l'on récoltera dans l'au-delà, désormais, seulement ce qu'il a semé dans ce monde. Ce monde est le lieu du commerce, tandis que l'au-delà est le lieu où l'on jouit des fruits de ce commerce. Il est obligatoire pour l'homme de s'abstenir de tout ce qui l'empêche de prendre conscience de la gravité du péché qui le force à entrer dans une vie de faillite dans l'au-delà. Cela doit être considéré comme le plus grand de tous les dangers. Le résumé de l'exposé est que l'importance et la gravité du péché d'amour pour le monde doivent être pleinement dévoilées, car il est la cause fondamentale de toutes les maladies spirituelles et physiques. Si des maladies, comme la tuberculose et le cancer interrompent la vie physique de l'homme, l'amour mondain met également fin à la vie spirituelle de l'homme. Un tel homme est, du point de vue de la demeure permanente, un cadavre ambulant qui, privé des succès de la vie éternelle, s'en mêle dans les ennuis et les châtiments du monde. Cette maladie doit être soignée. Il faut comprendre qu'il n'existe pas d'homme dont le cœur soit vide d'amour pour ce monde,
car dès qu'il arrive ici et atteint la conscience instinctive, il s'incline vers le monde qui l'entoure. Au cours de ce voyage vers la perfection, il arrive à un stade où la conscience humaine mûrit et où il prend conscience de sa vie éternelle. C'est précisément à ce moment-là qu'il doit détourner ses attirances de ce monde et se connecter au monde éternel après la mort, c'est-à-dire l'au-delà. Il est donc indispensable que l'homme réfléchisse aux 3 étapes de l'amour mondain mentionnées ci-dessus et décide, lui, même dans quelle étape il se trouve, puis fasse de son mieux pour se réformer. Danger jusqu'au bord de la tombe. Tant que l'homme est dans ce monde, il court le danger de voir ses conditions de vie être modifiées ou altérées. Par exemple, il est possible que l'homme reste dans la 3e étape de l'amour mondain pendant un mois ou pendant un an. Mais, par la suite, par négligence, il peut arriver jusqu'au 2e stade et finalement même au 1er. L'une, qui est l'incrédulité ou le blasphème. Il est donc absolument essentiel pour l'homme de regarder attentivement l'état de son cœur et les circonstances et il ne doit jamais rester insouciant. Excès de désir et intensité d'anxiété. Celui qui se laisse emprisonner dans l'amour du monde non seulement s'expose à la mort éternelle, punition dans l'au-delà, mais aussi empêtré dans les ennuis et les difficultés dans cette vie terrestre. Ainsi, un temps vient où il désire la mort. Nous énumérons ici quelques-unes de ces difficultés et de ces soucis. Augmentation de la cupidité. C'est un état de l'esprit et du cœur de l'homme dans lequel, s'il ne possède rien de la richesse de ce monde, il essaie de la gagner. Lorsqu'il l'obtient, il ne se contente pas de cela mais lutte pour l'augmenter. C'est à propos de cet état que le saint prophète a dit, « Si l'homme a 2 vallées pleines d'or, il sera toujours impatient d'en acquérir une 3e. » Des angoisses grandissantes. Un tel homme est toujours plein d'inquiétudes concernant l'avenir. Il se sent terriblement inquiet de ne pas avoir les mains libres et de ne pas avoir atteint ses objectifs. Lorsqu'il perd quelque chose de ce monde, il devient si triste qu'il lui est insupportable de rester en vie. Aucune autre chose ne lui procure de satisfaction. Envie, colère et intrépidité. Un homme qui aime le monde ne peut pas voir sa bien-aimée dans la possession d'autrui. Il se brûle intérieurement en voyant les autres profiter de ses bienfaits. Même s'il jouit du monde, il n'aime pas que les autres en profitent également des biens matériels. Ennui. Dans la vie d'un amoureux du monde, si quelque chose arrive qui va à l'encontre de ses goûts, cela devient insupportable pour lui. Il l'exprime en fronçant les sourcils et se brûle de fureur. Intrépidité. Un amoureux du monde ne se soucie pas de son au-delà lorsqu'il court après ses désirs mondains, vers l'intrépidité face à l'avenir. En conséquence, il doit subir des difficultés, de la concurrence et un tiraillement à la corde, à tel point qu'il finit même par perdre la vie. La difficulté de la mort. Quand il deviendra clair pour l'amoureux de ce monde que le moment est venu où une barrière doit apparaître entre lui et sa bien-aimée en permanence, la mort lui deviendra difficile à la mesure de son amour pour le monde. À propos de ces gens, le Saint Coran dit, « Et une barrière sera placée entre eux et ce qu'ils désirent, comme cela a été fait auparavant avec leurs semblables. » Certainement, ils sont dans un doute inquiétant. 242. En bref, la mort est un point de séparation pour les amoureux du monde et le premier pas vers la rencontre de l'être aimé pour ceux qui aiment l'au-delà, et ces gens-là continueront à jouir à jamais de manière satisfaisante de leurs désirs. 243. Évidemment, plus on aura goûté à la douceur des boissons mondaines et plus on sera riche, plus ils se sont rassemblés, plus la mort sera difficile et regrettable pour lui. On raconte que le sultan Mahmoud Ghazni aimait beaucoup les bijoux. Il resta sur son lit de mort sans interruption. Pendant 3 jours, il ordonna qu'on entasse devant ses yeux toutes les pierres précieuses apportées d'Inde. On lui apporta alors des caisses pleines de bijoux. Il les regardait en pleurant. Les soupirs quittèrent son cœur. Finalement, il dut rendre son dernier soupir, le cœur rempli de désirs intenses et inassouvis. Ce qui est d'autant plus étrange, c'est que même à ce stade, il n'était pas prêt à donner une partie de sa richesse aux nécessiteux. 244. L'imam Jafar as-Sadiq a dit, « Plus un homme est attaché à ce monde, plus la mort lui sera difficile, lui semble. » 245. Si un homme qui aspire à la vie mondaine sait avec certitude que la mort le séparera de sa bien-aimée pour toujours et il sait aussi que la mort ne vient que par le commandement de Dieu, dont il ne peut jamais s'échapper,
Il devient un ennemi de l'ange de la mort. La condition d'un homme qui entre dans l'autre monde, dans un état de colère et de froncement de sourcils, c'est évident. Selon le témoignage du Saint-Coran et des récits authentiques, une telle personne ne viendra jamais de l'enfer et restera éternellement dans le châtiment. Parfois, il arrive aussi que Satan amène devant lui les yeux d'un amoureux du monde au dernier moment, des choses intensément aimées par l'âme qui s'en va et qui oblige. Il a été poussé à commettre un blasphème. Il existe d'innombrables exemples de telles fins tragiques. Nous présentons ici seulement 2. Les derniers instants d'Abou Zakaria. Abou Zakaria était un fidèle très pieux et vertueux. Alors qu'il était sur son lit de mort, un ami vint lui conseiller de réciter la formule de foi, mais Abou Zakaria détourna le visage. Son ami répéta sa demande de dire « Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah ». Mais il tourna à nouveau le visage et dit « Je ne réciterai pas », puis il s'évanouit. Après quelques instants, lorsqu'il reprit ses esprits, il ouvrit les yeux et demanda à son ami « M'as-tu demandé quelque chose ?» Cet homme dit « Oui. Je t'ai demandé 3 fois de réciter la formule de la foi kalima mais tu as détourné ton visage et à la 3e fois tu as également répondu que tu ne le ferais pas. » Abou Zakaria dit « En fait, Satan est venu à moi 2 fois, me montrant un verre d'eau et me demandant « Veux-tu le boire ?» Quand j'ai dit « Oui », il a dit « Tu devrais d'abord dire que Jésus est le Fils de Dieu. » J'ai détourné mon visage. Il m'a demandé de le faire 2 fois mais j'ai refusé. À la 3e fois, il a dit « Dis qu'il n'y a pas de Dieu du tout. » J'ai dit « Je ne dirai même pas cela. » Puis il jeta le verre et s'envola. À chaque fois je disais non. Mais maintenant je suis témoin qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Et que Muhammad est le messager d'Allah et qu'Ali à elle. Gardien d'Allah 246. Des pièces d'or et un créancier. On conseillait à un homme sur son lit de mort de réciter la formule de la foi kalima mais il se tournait vers. Il détourna son visage. Après avoir repris connaissance, on lui demanda pourquoi. Il dit « J'aime beaucoup les pièces d'or. » Un homme était venu me voir avec une assiette pleine de pièces d'or et m'avait dit « Si tu ne récites pas la kalima, je te donnerai cette assiette. » Dès que j'ai commencé à regarder ces pièces d'or, j'ai oublié comment réciter la kalima, la double formule de la foi kalima shahadatain. Un autre homme avait prêté de l'argent à quelqu'un. Il avait un reçu pour cela. Lorsque le créancier, quand j'eus atteint l'heure de ma mort, le diable me menaça en disant que s'il récitait la kalima, il déchirerait ce reçu. Il m'empêcha ainsi de réciter le témoignage de la vérité. Il faut comprendre que Satan n'obtient le contrôle de l'homme que par l'amour de ce dernier pour cette matière, monde. Par conséquent, si quelqu'un a, comme Abou Zakaria, un cœur rempli d'amour pour Allah, le saint prophète est le jour du jugement l'au-delà, Allah l'aidera et Satan ne pourra pas lui faire de mal. Certes, Dieu ne rend pas vos œuvres vaines. En vérité, Allah est compatissant et miséricordieux envers ses esclaves. 248. Fuir les bons conseils. Les amoureux du monde fuient toujours les défauts, les inconvénients et le manque de fiabilité du monde. Ils évitent de lire des livres condamnant le monde présent et faisant l'éloge de l'au-delà. Ils n'assistent pas aux réunions où l'on exhorte les gens à se souvenir de Dieu. De tels gens ont peur dès qu'ils entendent un mot sur la mort et la tombe. Ils se moquent de ceux qui aiment l'au-delà. Il est évident que l'amour de l'être aimé diminue lorsque les défauts de celui-ci sont mentionnés avant ceux de celui-là. C'est pourquoi un amoureux n'aime jamais entendre parler des défauts de l'objet de son admiration. Le remède à l'amour du monde est extrêmement difficile, car une maladie ne peut être guérie que lorsque l'homme concerné se rend compte qu'il est malade et est prêt à se faire soigner. Il est certain que si l'on tente de faire craindre à un amoureux du monde son péché en récitant les versets condamnant l'amour pour le monde, ce gars ne les acceptera jamais. Au contraire, il fera des excuses pour défendre sa position et réfuter les arguments pertinents. En bref, quand on n'est pas prêt à réaliser qu'il a fait quelque chose de mal, comment sera-t-il prêt à se repentir? Si les détails des conséquences douloureuses de l'amour pour le monde et les maladies spirituelles et physiques résultant de son amour pour le monde lui sont décrits, il ne croira jamais tout cela. Ne se rend pas compte qu'il est malade, comment va-t-il se préparer à retirer de son cœur l'amour du monde et à gagner une âme saine? L'indifférence aux exhortations et la haine du souvenir d'Allah sont les signes des aimeurs du monde. En revanche,
Les signes de ceux qui aiment l'au-delà sont qu'ils détestent se souvenir du monde matériel et de ses passions. Leur cœur trouve la paix dans l'évocation d'Allah et de l'au-delà, comme le mentionne le Saint-Coran. Or, c'est par le souvenir d'Allah que les cœurs se tranquillisent. 249. C'est à ce sujet que l'infaillible dit dans Dua Abu Hamza Tumali. Ô Maître, mon âme a trouvé la vie grâce à ton souvenir et ma conversation privée avec toi a abouti à la fuite. Ma peur est dans le refroidissement de la chaleur. On raconte qu'un jour, un ouvrier de tannerie qui s'était habitué à l'odeur nauséabonde du cuir. Il traversait un marché au parfum. Le parfum, qu'il n'avait jamais senti, le fit s'évanouir. Essayait de le ramener à la conscience en pulvérisant de l'eau de rose sur son visage, mais son état s'est aggravé. Alors l'un de ses compagnons, conscient de la situation, demanda à l'assemblée de le laisser tranquille. Il inséra une substance sale et nauséabonde dans les narines de l'homme, qui se rétablit et s'enfuit très vite, marché des parfums. En vérité, comment un homme qui a rendu sa bouche douce avec les goûts et les passions de ce monde peut-il ressentir la douceur du souvenir d'Allah et de l'au-delà? Comme un tel souvenir entrave amèrement ses désirs mondains, il s'en détourne. Cela nous fait comprendre la sagesse qui se cache derrière les échecs du croyant dans ce monde et ses souffrances, afin qu'il puisse goûter à l'amertume du monde présent et obtenir la douceur du rappel d'Allah et de l'au-delà. Son exemple est semblable à celui d'une mère qui applique quelque chose d'amer sur son sein afin de faire en sorte que son bébé renonce à téter et le fasse se tourner vers la nourriture solide. Méditer sur le Saint-Coran. Afin de faire prendre conscience à l'homme du caractère instable et périssable de ce monde, le Saint-Coran a donné de nombreux exemples pour guider ceux qui ont foi et confiance en ce livre divin et ses adeptes peuvent se protéger de l'amour destructeur du monde. Il est donc du devoir de chaque musulman de réfléchir profondément à ces versets et de les réciter à plusieurs reprises. Il peut ainsi parvenir à son but, à savoir perdre tout intérêt pour le monde et tout attrait pour l'au-delà. Par exemple, voyez comme Allah Tout-Puissant a bien expliqué le manque de fiabilité du monde dans la sourate Hadid. Sache que la vie présente n'est que jeu, divertissement, gaieté et vantardise entre vous, et rivalité dans la multiplication des richesses et des enfants, comme la pluie qui fait pousser la végétation, ce qui plaît aux cultivateurs, puis elle se dessèche et vous la voyez jaunir. Puis elle se dessèche et se décompose. Et dans l'au-delà il y a un dur châtiment, ainsi qu'un pardon d'Allah et son agrément. Et la vie présente n'est qu'un moyen de tromperie. Ce verset sacré explique la vie des gens qui aiment le monde. On peut dire que l'humanité est divisée en deux groupes depuis sa création. Le premier groupe, qui est le plus important, le plus nombreux, est celui des gens de ce monde qui ne croient en aucune autre vie que celle-ci, qui semble être celle-ci. Par conséquent, leur seul effort est de ne pas manquer les délices et les saveurs de ce monde. Un autre groupe, moins nombreux, est celui des gens de l'au-delà. Ce groupe croit que la vie terrestre n'est qu'un moyen d'assurer une autre vie permanente après la mort. Leur vie est basée sur la réflexion et la raison, et non sur une vie passionnée et diabolique. Leur objectif est de connaître leur Seigneur, Créateur, d'avoir foi en lui et d'accomplir des actes qui peuvent s'avérer utiles dans l'au-delà. En vue de cet objectif, chacun de leurs mouvements, actes ou actions vise à gagner l'agrément d'Allah. Comme nous l'avons dit plus tôt, lorsqu'un homme fait quelque chose simplement pour plaire à Allah, même si cet acte prend fin, c'est le résultat, qui est basé sur la lumière divine, est conservé en lui et il en reçoit les bénéfices tout au long de sa vie. On voit donc que la vie des hommes de l'au-delà n'est pas un jeu sans but. Mais comme les gens de ce monde ne se soucient ni d'Allah ni de l'au-delà, ils ne font rien de tel qui a des effets éternels. Par conséquent, toutes leurs actions s'avèrent vaines et creuses. La vérité est que toute leur vie, de la naissance à la mort, reste limitée à ces 5 choses seulement. 1. L'habit-jeu, 2. LAHV. Passe-temps 20, 3. Embellissement 4. Égaux et 5. Abondance de richesses et d'enfants. Chacun d'eux est expliqué ci-dessous en bref. Un laboratoire-jeu, tout acte de l'homme qui n'est pas fondé sur une bonne intention et qui, par conséquent, ne donne pas de bons résultats sera appelé l'habit-jeu. Par exemple, le fait de rassembler des enfants dans un endroit, de courir ou de fabriquer des jouets avec du sable, ce qui n'est qu'un simple passe-temps.
Cela ne donne aucun fruit. Par conséquent, ces jeunes et ces personnes âgées qui n'ont aucun but divin dans leurs actes et dont la plupart des actes sont subordonnés à leurs désirs, sont tout simplement comme des enfants parce que la connexion ou la relation de tous leurs efforts et de leurs tentatives ne concernent que des choses imaginaires et superstitieuses, qu'il s'agisse de recherche de richesse ou de recherche de statut. Ils veulent tout pour leur propre intérêt. En bref, passer toute leur vie à jouer et à se donner en spectacle et entrer dans l'au-delà les mains vides s'appelle l'habit. La seule différence entre ces hommes et les enfants est que le jeu des enfants est de courte durée, tandis que celle des anciens chercheurs du monde est de longue durée. De même que l'arrivée de la nuit arrête le jeu des enfants. L'arrivée de la mort met fin au jeu l'habit des amoureux du monde. De LHV passe-temps uniquement. Tout engagement qui empêche quelqu'un d'entreprendre une activité plus sérieuse est appelé LHV. C'est comme un enfant qui arrête d'aller à l'école à cause de son engagement dans le jeu. Selon cette logique, toutes les activités des amoureux du monde sont LHV parce qu'elles les empêchent de penser à une chose plus importante, celle-là. Il s'agit de la vie permanente et de la demeure de l'au-delà. La durée de vie de chaque homme, même si elle s'étend jusqu'à 100 ans, est après tout vouée à la fin et son bonheur sera terminé. Par conséquent, tous ceux qui s'engagent dans les activités de cette vie mondaine de courte durée et deviennent ceux qui ne se soucient pas de la vie éternelle sans fin dans l'au-delà après la mort seront appelés hommes de LHV. Mais les gens de l'au-delà, quelle que soit l'œuvre qu'ils accomplissent pour plaire à Dieu et dans l'obéissance à lui, ils restent toujours en pensant à renforcer leur foi. Ils font de bonnes actions en les considérant comme leur capital pour la vie après la mort. Eux seuls sont sages et eux seuls parviendront au salut. 3 Embellissements. Tout ce qu'un homme fait pour embellir son corps, ses vêtements, sa maison, ses meubles et autres matériaux et pour les rendre être attrayant pour les autres est appelé embellissement. Par exemple, les femmes qui cachent leurs défauts apparents essaient de plaire aux hommes, mais qui oublient qu'en fait, leurs efforts sont un inconvénient qui les met en évidence envers certaines de leurs maladies, de leur manque ou de leur vieillesse, la plus grave étant la mort dont ils manifestent leur peur. Si l'on réfléchit aux affaires des gens de ce monde, on comprendra que leur vie n'est faite que d'un voile superflu. Ils construisent leur maison de façon à cacher leur nature décrépite. Ils ornent et embellissent leur corps, leurs vêtements, leurs maisons et leurs matériaux de construction et ils imitent toutes les modes modernes afin de se donner une apparence civilisée, cultivée, honnête et dépourvue de tout. Afin de faire étalage de leurs richesses, ils font tout leur possible pour les accroître. Ils font étalage de leur savoir et de leur intelligence pour cacher leur ignorance de la vérité sur l'au-delà. Ils chantent des chansons sur leur honnêteté et leurs activités de bienfaisance juste pour cacher aux autres leur malhonnêteté et leur égoïsme. Ils ne se lassent pas de répéter le nom de Dieu avec leur langue pour faire étalage de leur. Ils peuvent cacher leur amour mondain et leur adoration passionnée. En bref, plus leur intérieur est sombre, plus ils font étalage de leur éclat extérieur. Mais les affaires des gens de l'au-delà sont totalement différentes. Ils embellissent leur moi intérieur par une obéissance totale aux commandements d'Allah et ornent leur foi avec le joyau gracieux de l'humanité. Ils prêtent également attention à leur beauté extérieure, mais seulement dans la mesure où elle n'entre pas en conflit avec l'humanité, la piété et la droiture et seulement jusqu'à la limite fixée par la charia. Par exemple, une femme qui se rend attirante pour son mari ou un homme qui se regarde dans un miroir juste pour s'assurer qu'il y a rien dans son apparence ou sa tenue vestimentaire qui puisse faire que les gens l'abhorrent, lui ou celui qui veut garder sa tenue vestimentaire toujours propre et qui a l'intention d'exprimer les bénédictions de Dieu sur lui. S'il a de l'argent, il peut le dépenser dans la construction de sa maison et dans d'autres travaux autorisés par l'islam. En bref, les gens sages embellissent leur personne et leurs biens par obéissance à Dieu, et non par orgueil. 4 Autoglorification. Ceux qui ne connaissent pas la vérité deviennent fiers de leur richesse, de leur pouvoir, de leur renommée, de leur race et de leur lignée et se montrent alors arrogants envers les autres, à tel point que l'homme à la peau blanche montre son orgueil à l'homme à la peau noire. En bref, l'homme d'aujourd'hui montre sa supériorité sur les autres sur la base de choses imaginaires et illusoires. Qu'il soit chef d'État ou simple citoyen, en devenant égoïste, il oublie la vérité sur son
Existence est donc aussi sur sa vie spirituelle éternelle. Il ne cherche pas à étendre son cheminement spirituel vers la perfection, chemin qui ne s'arrête pas à la mort. La vérité est que, si ces gens n'avaient pas oublié leur mort et s'ils s'étaient rappelés qu'ils doivent devenir poussière après être entrés dans leur tombe, ils auraient eu honte de leur égoïsme et de leur faux orgueil. Mais comme les gens instruits sont conscients de la vérité sur leur vie mondaine et considèrent leur vie entière comme telle, la vie matérielle comme illusoire, ils considèrent la fausse fierté comme une chose stupide, contraire à la sagesse et intelligence. Ce sont des gens qui, mis à part la foi et la droiture, qui sont le baromètre de leur gracieuse humanité, considèrent tous les êtres humains comme égaux. Ils sont fermement convaincus que personne n'a le droit de se vanter de ses biens matériels éphémères et de ces choses illusoires, car, selon le Coran, certes, le plus honorable d'entre vous auprès d'Allah est celui d'entre vous qui est le plus ailé. 5. Abondance de richesses et d'enfants. Ceux qui limitent leur existence à la vie présente et n'ont aucune foi dans les paroles des prophètes concernant l'au-delà, ont en réalité oublié le but même de la vie. Jour après jour, ils luttent uniquement pour accroître leur richesse et leur bien. Cette façon de faire est en vérité contraire à l'intelligence et à la sagesse humaine, car l'homme n'a besoin de la richesse que pour subvenir aux besoins de sa vie présente, qui est bien sûr temporaire. Par exemple, il a besoin d'une maison pour vivre. Il a besoin de vêtements pour se protéger du froid et de la chaleur et pour protéger son honneur. Il a besoin de nourriture pour maintenir la force de son corps. Il a envie d'une femme pour satisfaire ses instincts sexuels et pour préserver la race humaine, etc. Par conséquent, celui qui rassemble la richesse plus que nécessaire se comporte comme le feu de l'enfer, qui réclame toujours plus, ou il acquiert l'habitude de Caïn, qui est bien sûr contraire à la sagesse, à l'intelligence et à la raison. L'intelligence humaine ne nous dit-elle pas qu'en matière de collection, la pierre et la monnaie sont toutes deux égales. La question est de savoir quels avantages les richesses et les biens accumulés procureront après la mort. On ne peut nier que les gens sages, intelligents et raisonnables ne cherchent pas seulement à acquérir richesses et biens, ni à les repousser lorsqu'ils en ont la possibilité, mais, en vérité, ils s'efforcent de gagner de l'argent uniquement pour. Ils subviennent aux besoins de leur vie et les utilisent pour embellir leur avenir. Ils n'aiment pas les richesses pour elles-mêmes. Ils les acquièrent uniquement de la manière et de la façon permise par Allah et les dépensent uniquement de la manière ordonnée par lui. De cette façon, ils aspirent à la fois à leur vie présente et à l'au-delà. En revanche, le groupe des amoureux du monde est avide de leurs richesses terrestres. Leur effort est d'acquérir l'argent par tous les moyens, même si les droits des pauvres et des faibles sont bafoués. Comme ils n'ont pas, en effet, s'ils croient en l'au-delà, ils ne le dépensent pas non plus dans le sentier d'Allah. En bref, on peut dire que le signe de les amoureux du monde sont l'avidité et l'avarice, tandis que le signe des amoureux de l'au-delà est le contentement et générosité. Ne passez pas à la légère, mais réfléchissez. Après avoir lu ce qui a été mentionné dans ce verset sacré sur les 5 spécialités de la vie mondaine. Ne passez pas à la légère, mais réfléchissez-y profondément. Le premier mot du verset 252 est connaître. C'est-à-dire, savoir, que la vie mondaine n'est que cela. Il est donc du devoir de ceux qui croient au Saint-Coran de méditer sur ces paroles, de les analyser, de s'en familiariser et de se débarrasser de la maladie de l'amour du monde. Il est également essentiel de méditer sur d'autres versets similaires et de les appliquer à notre vie. En bref, dans ces versets, la vie terrestre est comparée à une terre fertile dans laquelle on a semé des graines et que les nuages de pluie ont transformé en un champ fleuri qui donne de la fraîcheur aux yeux. Puis, à cause de la chaleur brûlante ou pour toute autre raison, il devient sec et jaune, puis il est dispersé et finalement, soit les vents d'hiver, soit toute autre calamité, le détruit. La jeunesse était aussi une saison printanière qui s'est écoulée. La vie humaine est également sujette à de telles ascensions et descentes. Si d'un côté, on y trouve la chaleur et la fraîcheur de la jeunesse, de l'autre, d'autres infirmités et la paresse l'attendent. S'il jouit d'un côté de la sécurité, de la santé et du confort, il doit de l'autre affronter la maladie, l'invalidité et des conditions de vie désagréables. S'il obtient parfois le pouvoir et le leadership,
la pauvreté et la misère le guettent également. Outre la diffamation de son nom et de sa renommée, il est également voué à la diffamation. S'il jouit, d'un côté de l'enthousiasme, il risque aussi de connaître la stagnation et le désespoir. Pour comprendre la vérité sur tout cela, il suffit de regarder les tombes de ceux qui ont décédé. Ce monde est un lieu d'avertissement. Amirul Mominina, donnant des détails sur la vie mondaine, dit: ce monde est une demeure transitoire, un lieu de trouble, lieu de changement et lieu d'avertissement. C'est à cause de la temporalité du monde que le temps a pris son arc. Son but ne faillit jamais. Il n'y a pas de refuge contre les coups de ses malheurs. Les blessures qu'il inflige poussent le blessé vers la mort, le saint vers la maladie et le calme et la paix vers l'agitation et les troubles. Il est comme un mangeur qui n'est jamais rassasié, un buveur dont la soif n'est jamais étanchée. C'est seulement à cause des soucis du monde à cause desquels l'homme amasse quelque chose qu'il ne mange pas lui-même. Il construit une demeure dans